L'intervention du Saint-Esprit pour la discipline de notre langue. L'intervention du Saint-Esprit pour la discipline de notre langue. Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui. Déjà, hier, nous avons dit que avant même l'intervention du Saint-Esprit, il y a ton premier niveau de responsabilité. Il y a le premier niveau de responsabilité de la part de l'homme qui consiste à donner sa langue ou alors à s'adonner à l'écoute régulière de la parole de Dieu, non seulement cela, mais aussi à l'étude assidue de la parole de Dieu. Voici les deux premières choses qui sont le premier niveau de responsabilité pour l'homme. Et lorsque l'homme applique ces deux premières choses, c'est-à-dire lorsque tu médites régulièrement la parole, lorsque de plus en plus tu es dévoué à entendre les prédications, à écouter avec le cœur, lorsque tu t'engages régulièrement dans ce sens, on dira que tu es en train de prendre tes responsabilités. Mais pour l'instant, c'est le premier niveau de responsabilité. Et il faut ça pour que le Saint-Esprit entre en scène. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'intervention du Saint-Esprit pour la discipline de notre langue. Voyez-vous, le travail global du Saint-Esprit, le travail global du Saint-Esprit dans l'homme peut se résumer en deux choses fondamentales. Je vous explique d'abord le travail global du Saint-Esprit pour que vous compreniez les actions du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit va procéder, va réveiller nos sens. Il réveille nos sens, il donne de la sensibilité. Il travaille en nous pour nous donner de la sensibilité spirituelle. Ça, c'est la première chose que le Saint-Esprit fait. Et par la suite, une fois que vous êtes spirituellement actif, le Saint-Esprit vous utilise maintenant pour sa manifestation. Alors, on parlera de la manifestation de l'esprit, on parlera des dons spirituels, on parlera des charismes, ainsi de suite. Mais le premier travail du Saint-Esprit, c'est de vous réveiller. Souvenez-vous que par le péché, nous sombrons dans la mort. De telle sorte que de plus en plus tu es charnel, de plus en plus tu es spirituellement insensible aussi. Vous voyez, de la même façon que lorsque vous sombrez dans un profond sommeil, votre oreille est désactivée, votre ouïe, lorsqu'on parle dehors, pendant que vous êtes dans un profond sommeil, vous ne pouvez pas entendre. Vos yeux aussi sont désactivés. Vous ne pouvez pas voir pendant que vous êtes dans un profond sommeil. Votre toucher même, c'est désactivé parce qu'on vous touche. Lorsque vous êtes dans un profond sommeil, vous ne sentez rien. Donc, vos sens physiques, vos sens naturels, corporels sont désactivés, sont comme désactivés lorsque vous êtes dans un profond sommeil. De cette même façon, vos sens spirituels sont inactifs lorsque vous êtes dans un sommeil spirituel, lorsque votre esprit est dormant. Lorsque vous sombrez dans le péché, dans les angoisses, dans les soucis, lorsque vous êtes éloigné de Dieu, lorsque vous ne vous occupez que des choses terrestres, lorsque vous sombrez dans les ténèbres, ce qui se passe, c'est que vos sens spirituels sont inactifs, sont désactivés. Vous n'avez plus ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Donc, le premier travail que le Saint-Esprit fera en vous, c'est de venir vous réveiller d'abord. Il va venir réveiller vos sens spirituels. Vous comprenez? Et ce travail commence à l'intérieur. De la même façon que vous avez les yeux physiques, vous avez aussi les yeux de votre cœur.
Donc, vous avez les yeux de votre esprit. De la même façon que vous avez les sens physiques, vous avez aussi les sens spirituels. Il vous arrive de dire, j'ai senti la présence de Dieu. Dieu m'a touché aujourd'hui. Donc, le toucher là, de la façon on dit, tu peux toucher quelqu'un physiquement. De la même façon, il y a le toucher dans le spirituel. Souvent, vous dites que vraiment, j'ai vu les révélations de Dieu. J'ai vu Dieu avec les yeux de mon esprit, les yeux de mon cœur. Donc, ton esprit a ses sens. Ton esprit, tu dis souvent, j'ai entendu la voix de Dieu. Ça veut dire que ton esprit a des oreilles. De la même façon que ton corps a des oreilles, ton esprit aussi a des oreilles. Donc, qu'est-ce que je veux dire? De la même façon que tu as des organes de sens sur ton corps, tu as aussi des organes de sens sur ton esprit. De telle sorte que plus tu es charnel, plus tu es loin de Dieu, tes sens spirituels sont inactifs, désactivés et non fonctionnels. Donc, quand l'Esprit de Dieu va commencer à intervenir, hier nous avons dit que il faut que tu t'engages déjà, même si c'est fatigant. Quand tu ouvres la Bible, tu as sommeil. Même si c'est dur, c'est difficile, il faut t'adonner à l'étude de la parole de Dieu. Il faut t'adonner à l'écoute des prédications, ainsi de suite. Voici le premier pas que tu dois faire. Et alors, l'Esprit de Dieu va entrer en jeu pour commencer le travail. Il va commencer par réveiller ta sensibilité spirituelle. Et dès lors que tu seras bien réveillé, que tu seras debout et que tu pourras être actif, il va envoyer plus de puissance pour que tu ailles en mission, pour que tu agisses, pour qu'il t'utilise. Quelqu'un qui dort ne peut pas l'utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui sombre dans un sommeil, on ne peut pas l'utiliser. Il faut d'abord que vous réveilliez la personne. C'est ce travail que le Saint-Esprit fait. Vous comprenez, Comprenez d'abord ce travail global que le Saint-Esprit fait. Donc, nous allons lire notre passage du jour. Notre passage de base, en principe, c'est Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Mais nous allons lire un autre passage avant ça. Donc, nous allons lire deux textes. Après, nous pourrons lire plusieurs autres textes. Mais deux textes fondamentalement. Je nous lis d'abord 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Frères et sœurs, suivez très bien. L'enseignement d'aujourd'hui est très profond. On aurait pu l'étaler sur 2 jours. Mais malheureusement, il faut qu'on aille comme ça. Donc, je vous prie de me suivre très bien. Ça va aller très vite. Ça sera lourd et ça va aller vite. Suivez-moi très bien. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est bizarre. L'apôtre Jean dit, l'onction demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis en train de parler, ce n'est pas le berger Makaye qui t'enseigne. Lorsque l'onction de Dieu demeure en toi, c'est la voix du Saint-Esprit que tu entends derrière la voix du berger Makaye. Ce n'est pas l'homme qui enseigne son ami. Ce n'est pas les prédicateurs qui vous enseignent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui utilise la voix des prédicateurs, la personne des prédicateurs pour vous enseigner. Comprenez ça? Et quand vous êtes connecté aux enseignements, connectez-vous avec le cœur comme désirant le Saint-Esprit, comme ayant soif de recevoir Dieu. Vous avez compris? Ce n'est pas cette partie qui m'intéresse. Le verset continue pour dire, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qui est elle? L'onction. Qui demeure en nous? L'onction. Qui enseigne? L'onction. L'onction de qui? L'onction de Dieu, qui est la représentation, la présence de l'Esprit, la présence manifeste de l'Esprit à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu écoutes la parole, hier nous avons dit que tu t'engages dans l'écoute de la parole. Donc, dès que tu t'engages dans l'écoute de la parole, dans l'étude de la parole, tu vas sentir en toi
que l'onction de Dieu est en train d'agir. Tu le sentiras dans ton homme intérieur. Et tu vas le sentir au fond de ton cœur que l'Esprit de Dieu a commencé son travail. Dès que tu t'engages de façon passionnée dans l'étude de la parole, dans l'écoute des méditations, l'Esprit commence le travail, mais commence à l'intérieur de toi. L'onction de Dieu commence à t'enseigner toutes choses à l'intérieur de toi pour que tu comprennes, tu saisisses la parole de Dieu, pour que tu aies ce qu'on appelle les révélations de la parole de Dieu. Voici comment commence l'action du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Et il va commencer à te remplir de la parole. Il va commencer à te remplir de dépôts divins. Il va commencer à te remplir de Dieu. Il va commencer à te remplir. Vous comprenez? Et tu vas sentir ça dans ton cœur. Si tu écoutes les messages avec le cœur, si tu lis ta Bible avec le cœur, si tu demeures dans les prières avec le cœur, tu vas forcément sentir. Il y a plusieurs manières de sentir que Dieu est en train de te remplir. Je vais vous dire tout ça. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Et tu vas sentir. Tu vas sentir que Dieu est en train de te remplir. Quelque chose est en train de se déposer dans ton cœur. La parole de Dieu que nous prêchons est une parole de feu. Ce n'est pas un discours humain. Non, ce n'est pas un discours des hommes. Ce n'est pas la philosophie. Non, je suis désolé, ce n'est pas le discours humain. La parole de Dieu contient ce qu'on appelle un poids spirituel qui se dépose dans ton cœur. Tu sentiras quelque chose qui descend au fond de toi lorsque tu es connecté véritablement à une prédication puissante. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu opère à l'intérieur de toi pour déposer les choses excellentes de Dieu au fond de toi. La Bible dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, le verset 29 dit, Dieu dit à Jérémie, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Et il dit encore, ma parole est aussi un marteau qui brise le roc. Vous voyez, toi, ton cœur est vraiment dur. Ton cœur est difficile, c'est difficile. Et pendant que je vous parle, il y a quelqu'un qui est concerné par ce cœur dur là. Ton cœur est dur, ça veut dire que toi-même, tu es compliqué. La dureté de ton cœur là est sortie jusqu'à sur ton visage. Les hommes n'arrivent même plus à t'aborder parce que ton visage aussi est devenu dur. Et tu dis, je n'ai pas de âme sœur, je n'ai pas encore rencontré ceci. En fait, la dureté de ton cœur est venue jusqu'à ton visage. Et il faut que ça se casse aujourd'hui. Et ce qui casse ça, c'est le marteau de la parole. Dieu dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc, qui brise le cœur de pierre. Donc tu sentiras dans ton cœur comme un poids qui est en train de se déposer lorsque tu es connecté à des prédications, la parole puissante de Dieu. Et tu vas aussi sentir comme un feu. Vous voyez, non? Comme un feu. Comme un feu. Ça, je le ressens fréquemment lorsque je médite les enseignements, lorsque Dieu fait un dépôt dans mon cœur, lorsque Dieu me révèle des choses profondes. Vous voyez, je suis convaincu que vous sentez la même chose quand vous êtes connecté à des prédications puissantes. Il y a un feu. En fait, ton cœur s'enflamme du feu du Saint-Esprit. Quand tu ressens ça, c'est que l'Esprit est en train de travailler en toi. Il est en train de travailler. Le feu de l'Esprit va réveiller tes sens. Le feu de l'Esprit va embraser tout ce qui ne convient pas à Dieu et qui était dans ton cœur. Le marteau de la parole de Dieu va briser le roc de ton cœur pour que ton cœur soit ramolli. C'est ce travail que l'Esprit Saint fait dans le cœur de chacun de nous et tu vas le ressentir, tu le ressens dans ton cœur. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est le travail du Saint-Esprit. C'est l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait que tout ce que tu exprimes avec la langue là, vous voyez, on est en train de parler de la discipline de la langue, mais on est en train de parler d'abord que ça commence à l'intérieur. Tout ce que tu dis là, c'est ce que tu penses que tu dis.
Le Saint-Esprit, c'est ça. Voilà pourquoi, pour éduquer, pour discipliner ta langue, il va d'abord discipliner ton cœur, discipliner les pensées de ton cœur. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille tellement excellemment. Il travaille à la chaîne. Il travaille dans l'ordre. Donc Dieu va commencer à soigner tes pensées. Il va commencer à soigner ton cœur. Il va commencer à soigner ton intérieur. Et alors ta langue pourra remuer de cette façon. Vous voyez, on a commencé petit à petit. L'Esprit de Dieu commence dans tes pensées. Parce que tout ce qui sort, tout ce qui sort sur ta langue, c'est des choses que tu penses à l'intérieur de toi. Donc si ton intérieur est bien discipliné, alors aussi ton extérieur ou alors ta langue sera disciplinée. Donc tu vas sentir quand le travail commence dans ton cœur. Tu le ressens. Et la Bible déclare aussi dans Hébreux au chapitre 4, la Bible dit au verset 12 que la parole de Dieu, la puissante parole de Dieu, elle est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, qui pénètre jusqu'à partager âme, esprit, moelle, jointure, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc tu vas sentir ces choses, tu sens un jugement dans ton cœur. Toi qui m'écoutes, tu sens un jugement dans ton cœur. Il y a une situation où tu pensais que tu étais sur le bon chemin. Non, la véritable parole de Dieu, lorsque tu l'entends, cette parole va te juger pour te dire non, baisse les âmes. Non, tu n'as pas besoin de faire bras de fer. En fait, tu n'as pas raison. C'est à toi d'aller demander pardon afin que toute chose soit décantée, afin que toute chose soit débloquée. C'est le travail de Dieu. Dieu vient avec sa parole puissante qui est comme l'épée pour venir juger les sentiments de ton cœur. C'est le travail de Dieu. Vous le ressentez souvent lorsque une prédication est dure et puissante. C'est lorsque c'est une prédication de feu, vous sentez le feu en vous. Vous sentez le poids de la parole de Dieu. Vous sentez l'épée de la parole de Dieu qui pénètre dans votre cœur, cherchant à vous sanctifier, cherchant à vous aider. C'est comme ça que le Saint-Esprit intervient. Mais ce n'est que le commencement. Vous avez compris? Donc, la parole est puissante, elle est efficace, elle est vivante, comme une épée. Quand vous lisez Apocalypse au chapitre 1, verset 16, la Bible dit là-bas que de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë. Oh! La bouche de Jésus. La bouche de Jésus. De la bouche de Jésus sortait une épée aiguë. C'est de la bouche de Jésus que sont sorties les paroles qui sont transcrites dans l'évangile. C'est de la bouche de Jésus que sont sorties les paroles que nous proclamons aujourd'hui. Et la Bible dit que de la bouche de Jésus est sortie une épée à double tranchante. Cette épée-là était aiguë. C'est cette épée qui est la parole de Dieu, qui pénètre dans ton cœur. C'est une épée à double tranchant qui pénètre pour te soigner, pour faire ton soin, pour guérir ton cœur. Et la Bible dit, dans le même verset d'Apocalypse, la Bible dit, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça veut dire que Jésus-Christ est aussi la lumière. Son visage était comme le soleil lorsque le soleil brille dans sa force. En fait, c'est tout ce que l'apôtre Jean pouvait dire quand il a eu la vision. Sinon, je suis sûr que c'était beaucoup plus puissant que ça. Mais il n'y a rien d'incomparable. Il n'y a rien qui puisse briller dans sa puissance dans la nature ici, plus que le soleil. C'est pourquoi il a comparé au soleil. Sinon, je suis convaincu que ça dépassait l'éclat du soleil. Vous comprenez? Donc Jésus est la lumière. Voilà pourquoi, quand vous écoutez la parole de Dieu, la lumière de Dieu, vous sentirez. Je vous dis, mes frères, le travail du Saint-Esprit va se faire sentir à l'intérieur de vous en ce que vous allez percevoir la lumière. La lumière de Dieu va rentrer dans votre entendement. La lumière de Dieu va déchirer les voiles qui étaient sur votre cœur. La lumière de Dieu va ôter les voiles. La lumière de Dieu va aller jusqu'à resplendir sur vos cœurs. Et la Bible dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 18, la Bible dit, quand Paul priait aux Éphésiens, il dit, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu dois savoir c'est quoi la glorieuse espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Depuis Dieu t'appelle. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui. Dieu veut que tu le cèdes. Tu vas découvrir c'est quoi la grandeur de l'espérance qui s'attache à son appel. Mais il faut que le Saint-Esprit travaille et que les yeux de ton cœur soient illuminés. Et que la parole lumière de Dieu parvienne jusque dans ton cœur. Et tu le ressens. Tu le ressens.
C'est comme ça. Et il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage, qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et il a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et aussi de tout nom. Voici ce que tu deviens lorsque la parole, la lumière de Dieu illumine les yeux de ton cœur. Tu te lèves avec Jésus-Christ sur toute forme de difficulté, sur toute forme de manigance de l'ennemi, sur toutes les œuvres charnelles, sur toutes les œuvres pécheresses, sur toutes les œuvres des ténèbres. Tu te lèves au-dessus. Jésus-Christ te lève au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité. Voici ce que tu deviens. Mais c'est le travail du Saint-Esprit dans ton cœur. Donc, quand les yeux de quelqu'un sont illuminés là, ça veut dire que son esprit ne dort plus. Vous comprenez? Voilà pourquoi au début je vous ai dit, le travail du Saint-Esprit, c'est de te redonner la sensibilité spirituelle. Donc il va toucher chaque partie de tes sens spirituels pour les réactiver. Donc quand la parole illumine les yeux de ton cœur, ça veut dire que tu es réveillé maintenant. Et tu vas te réveiller, toi qui m'entends, et tu vas te réveiller. La parole puissante de Dieu que tu entends va te réveiller. Cette parole te réveille et tu te tiens debout. Tu ne dors plus, tu ne sombres plus dans le péché, tu ne sombres plus dans les ténèbres, tu ne sombres plus dans l'inconscience, tu ne sombres plus dans l'ignorance, mais tu te réveilles et tu reprends en main ta domination que Dieu t'avait donnée au début à la création. La domination que Dieu avait donnée à Adam et Ève, cette domination a été remise à Satan. Et Jésus-Christ est venu avec sa parole puissante et son esprit pour que nous puissions arracher cette domination. Toi, tu vas arracher cette domination parce que le travail du Saint-Esprit réveille tes sens. Tu deviens beaucoup plus spirituel. Tu ne seras plus charnel. Vous comprenez? Donc, c'est un travail que tu ressens. Tu ressens ça dans ton cœur. Et le travail de l'esprit, comme on a dit tout à l'heure, il vient et puis, il juge les pensées de ton cœur. Il te dit non, faut pas faire ça, faut plus faire ça. Tu faisais ça, mais il faut. Mes frères et mes soeurs, la Bible dit, dans Jean chapitre 16, verset 8, la Bible dit, quand il sera venu, quand l'Esprit de Dieu sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, il vient pour nous convaincre de péché, ce que tu faisais, et puis tu penses que c'est normal là. Il faut laisser l'Esprit de Dieu va te sonder, la parole va plonger en toi, et tu verras que en fait, tu n'étais pas sur le chemin. Mais pour cela, il faut que tu parcours la parole, que tu ailles à travers les Écritures, tu parcours les Écritures et tu découvriras les versets bibliques qui vont se révéler à toi et tu vas comprendre le sens des choses et tu vas découvrir les choses que tu faisais avec maladresse, mais en fait qu'il ne fallait pas faire. C'est là que le Saint-Esprit va te convaincre que tu étais en train de pécher. Tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que tu as décidé de t'engager dans l'étude de la parole de Dieu et tu as décidé aussi d'écouter fréquemment la parole de Dieu. Quand tu le fais, le Saint-Esprit te rejoint pour commencer son intervention. Et nous sommes en train de parler de son premier niveau d'intervention pour l'instant. Vous comprenez? C'est comme ça que l'Esprit de Dieu intervient. Il va intervenir depuis ton homme intérieur, depuis ton cœur. Il va travailler ça petit à petit. C'est comme ça. Vous comprenez? Dans le livre de Jean au chapitre 4, Jésus était en train d'échanger avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Quand vous lirez à partir du verset 13, la Bible dit, Jésus dit à la femme samaritaine, Jésus lui dit, quiconque boira de cette eau, l'eau de ce puits-là, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Et au verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et il continue pour dire, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Cette parole, elle est puissante, elle est magnifique, elle est merveilleuse, elle est profonde, elle est admirable. Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau symbolise la parole de Dieu. Dans la Bible, suivez très bien aujourd'hui pour comprendre que dans la Bible, l'eau symbolise en même temps la parole de Dieu, mais aussi l'Esprit de Dieu. Quand Jésus, la parole de Dieu te remplit. Quand c'est au début que ça te remplit, tu médites, tu étudies la parole, tu médites, tu étudies la parole, et ainsi de suite, que la parole te remplit. Pour l'instant, c'est symbolisé par l'eau. Et Jésus te remplit. Jésus dit l'eau que je lui donnerai. Donc Jésus vous donne de l'eau. Il donne de l'eau. Il dit l'eau que je lui donnerai. Vous voyez? Donc l'eau que Jésus donne, à chaque fois que tu écoutes les prédications, à chaque fois que tu lis ta Bible, Jésus te donne quoi? De l'eau. De l'eau et de l'eau. Ça te remplit petit à petit. Ça te remplit. Le niveau monte un peu. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore jailli. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dira que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il faut que l'eau là, le niveau monte. Quand tu écoutes la parole, quand tu étudies ta Bible, le niveau de l'eau augmente en toi. Le niveau de la parole de Dieu augmente en toi. Et ça va augmenter parce que bientôt ça va jaillir. Vous comprenez? Et quand ça jaillit, on passe maintenant au deuxième travail du Saint-Esprit. Le premier travail du Saint-Esprit, c'est de te remplir, de te travailler depuis ton intérieur, de te travailler, de te remplir, de t'enseigner. On dit son onction t'enseigne. La parole de Dieu est puissante pour te juger les sentiments et les pensées de ton cœur. Elle est puissante pour briser le roc dans ton cœur, ainsi de suite. Donc ça commence à l'intérieur. Et pendant ce temps, Jésus-Christ te remplit. La parole de Dieu te remplit. Et bientôt, ça fait quoi? Ça jaillit. Et quand ça jaillit, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour 2 mois, ce n'est pas pour 3 mois. La Bible dit que ça jaillit jusque dans la vie éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous saviez ces choses, vous alliez passer vos premières années de vos vies. Ou alors, dès lors que vous m'entendez aujourd'hui, le reste de votre temps, vous allez passer ce temps en train de vous remplir de la parole de Dieu qui va vous remplir. Et à un moment, ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. Quand la parole de Dieu doit jaillir en toi jusque dans la vie éternelle, ça veut dire que tu vas demeurer aussi éternellement dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si vous comprenez ça, vous allez faire de la méditation votre priorité. Il y a des gens, pour l'instant, c'est leur travail qui est leur priorité. Tu n'as rien compris. Je vous parle durement comme ça. Oui, pour que vous compreniez qu'il n'y a rien sur cette terre qui doit être votre priorité. Si ce n'est l'étude de la parole, le fait de sonder les Écritures, le fait de rechercher Dieu avec le cœur, le fait de trouver du temps pour Dieu. C'est ça qui doit être la priorité. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, dès le début, le Seigneur m'a dit, oh, c'était des choses comme ça qui sont venues sans que moi-même je le sache. Il dit, appelle ça priorité à l'évangile. Il faut appeler ça priorité. Je dis, mais Seigneur, comment... Toi, mon petit, tu ne comprends pas pour le moment. Appelle ça priorité à l'évangile. Priorité à l'évangile. La priorité de ta vie doit être donnée à la parole de Jésus-Christ qui va te remplir, parce que bientôt ça doit jaillir. Et quand ça jaillit, quand on parle de quelque chose jaillit, on peut voir la force, on peut voir une action puissante, on peut voir une forme d'explosion, on peut voir quelque chose de grand, de puissant. Vous comprenez? Mais pour que ça arrive là-bas, Jésus doit te donner de l'eau pour que ça te remplisse, mais il faut que ça jaillisse. Quand ça va arriver, quand ça va atteindre le niveau où ça jaillit, ça va jaillir. Vous comprenez, mes frères? Comprenez très bien ces choses, s'il vous plaît. Donc, je vous ai dit que lorsque le niveau d'eau est bas, lorsque c'est au niveau de l'eau que ça n'a pas encore commencé à jaillir, c'est la symbolique de la parole de Dieu, la parole puissante, les révélations de la parole qui se déposent dans votre cœur et que vous comprenez dans votre entendement par le fait du Saint-Esprit. Maintenant, lisons Jean chapitre 7.
Dans Jean au chapitre 7, quand vous lirez à partir du verset 37, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Jésus s'écria et puis il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. En fait, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment soif. Je ne sais pas si toi qui m'entends, il faut que c'est la soif, ton degré de soif qui va creuser la profondeur dans ton cœur pour que cette profondeur soit remplie de la parole. Parce que quelque chose qui n'est pas creux, on ne peut pas remplir. Quelque chose qui n'est pas profond, on ne peut pas remplir. Vous voyez, si on te sert de la sauce, de la soupe dans une assiette plate, ça n'aura pas la quantité que lorsqu'on te sert ça dans un seau, ou bien dans un pot assez creux, ou bien dans un bol creux. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait du creux dans ton cœur. Le creux est creusé par la soif. Et Jésus dit que dès lors que tu sens en toi la soif, voilà pourquoi il faut avoir continuellement soif de la parole de Dieu. Ton cœur a été dimensionné pour que tu aies continuellement soif de la parole de Dieu. Il faut que tu aies soif de la parole de Dieu. C'est alors que Jésus t'appelle. Et il dit que quiconque a soif, qu'il vienne. Il dit celui qui a soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Est-ce que tu as soif? Pardon, si tu as soif, il ne faut pas aller ailleurs. Parce que tout à l'heure, il a dit à la femme samaritaine, il dit celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Si tu as soif là, il ne faut pas aller boire autre eau. Il ne faut pas aller voir dans les bouquins, dans les livres de philosophie, de mathématiques, de médecine, ou bien les revues, ou bien les journaux, ou bien je ne sais quoi, les encyclopédies, ou bien les livres, les romans. Pardon, si tu vas boire à toutes ces eaux, tu auras toujours soif. Mais Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et c'est cette eau qui va monter jusqu'à jaillir. Continuons la suite de notre Jean chapitre 7. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc quand tu vas, une chose est de partir. Bon, une première chose est d'avoir soif. Frères et sœurs, retenez très bien. L'enseignement d'aujourd'hui, là, vraiment, le Saint-Esprit est magnifique. Je veux que vous compreniez ce que Dieu veut transmettre. Oh, et je veux transmettre fidèlement ce magnifique message que Dieu a mis en moi. Et je veux que cela soit votre partage, et que ça s'accomplisse dans votre vie. Et que vous profitiez de ce message, pleinement de ce message. Jésus dit, la première chose que tu dois faire, c'est de creuser ta soif. Tu dois avoir soif. Parce que si tu n'as pas soif, il n'y a pas de creux en toi. Et s'il n'y a pas de creux en toi, on ne peut pas te remplir. La première chose, c'est d'avoir soif. Il dit si quelqu'un a soif. Si tu as soif, la deuxième chose c'est de partir à lui. Et comme on a dit hier, il faut partir à lui. Il faut le rechercher dans les Écritures, par l'écoute de l'enseignement. Et il faut le rechercher. Quand tu le recherches, il dit donc qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc quand tu vas, tu bois. Quand tu vas à Jésus, tu bois. Quand tu lis la Bible, tu bois. Quand tu médites, tu bois. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu bois. Quand tu écoutes la méditation, tu bois. Tu bois et tu bois. Et quand tu bois, qu'est-ce qui se passe? Le niveau d'eau monte. Ça monte. Le verset 38 de Jean chapitre 7 dit, celui qui croit en moi. Donc quand le niveau monte, tu n'as pas le choix que de croire parce que la Bible dit, foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le niveau monte et tu crois. Jésus dit, celui qui croit en moi, au verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves. Quand on dit fleuve là, ça veut dire que ce n'est plus l'eau comme ça, simple. L'eau là a commencé à couler. L'eau va commencer à couler. Quand tu crois en lui, que le niveau là monte, l'eau commence à couler. Et il dit, ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est de l'eau vive. L'eau vive, c'est-à-dire l'eau qui vit, l'eau qui est vivante, l'eau qui bouge, l'eau qui est puissante. Arrivé à cette dimension, ce n'est plus la parole de Dieu, ça devient l'Esprit de Dieu. La première symbolique de l'eau au niveau stable, c'est la parole de Dieu, mais nous voyons là que l'autre symbolique de l'eau, lorsque ça devient de l'eau vive, lorsque ça devient un fleuve, ou alors lorsque ça jaillit, ça devient l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi je le dis? Poursuivez la lecture, et quand vous irez au verset 39, la Bible dit, il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, tout ce qu'il a dit là, il dit cela de l'esprit. Quand il a parlé de l'eau qui va couler là, l'eau vive là, ce n'est plus la parole, mais c'est l'esprit. Et la Bible dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore
glorifié. L'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'était pas encore glorifié. En fait, l'Esprit était, mais c'était dans la dimension d'onction, d'enseignant. L'onction intérieure qui t'enseigne. Comme nous l'a dit tout à l'heure, le livre de 1 Jean. Donc, l'onction intérieure qui nous enseigne. Mais l'Esprit n'était pas encore dans sa puissance. Là où l'Esprit sera dans sa puissance, c'est là où nous allons lire notre texte de base. Le deuxième texte, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Lisons ensemble. Je vous ai dit, l'enseignement d'aujourd'hui est consistant. Reste connecté, s'il te plaît. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible déclare que le jour... Bon, donc vous avez très bien compris. Hein? Je veux que vous compreniez avant que je continue. Hein? Le niveau d'eau monte, ça monte, ça monte. Pour l'instant, c'est l'eau de la parole qui te remplit, et tu ressens ça dans ton cœur avec puissance. Tu ressens le poids de la parole, l'épée de la parole, le feu de la parole dans ton cœur. Le niveau monte, le niveau monte, le niveau monte. Et à un certain moment, ça va jaillir, à un certain moment, ça va couler, à un certain moment, ça va devenir l'eau vive. Quand ça devient l'eau vive, la Bible dit, c'est de l'Esprit maintenant que Jésus parle. Et la Bible dit, l'Esprit n'était pas encore venu, mais c'est à la Pentecôte l'Esprit est venu. Voilà pourquoi on va à la Pentecôte dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous comprenez? Donc, ce qui va se passer, c'est que Jésus, après ce passage sur la terre, il va enseigner ses disciples pendant 3 ans et demi. Il va leur faire monter le niveau d'eau. Avec ses enseignements, le niveau d'eau va monter. Avec ses enseignements, le niveau d'eau va monter. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Mais ça ne sera pas encore la puissance. La puissance. Hein? C'est vrai qu'à un certain moment, Jésus les a envoyés 1 ou 2 fois. Il leur a donné le force et pouvoir d'aller pour guérir les malades, ainsi de suite. Mais c'était essai. Mais là où la puissance du Saint-Esprit va descendre, c'est lorsque Jésus va bien les enseigner et puis le niveau va monter, ils vont remplir, ils seront sur le point de jaillir. Donc vous voyez, non, souvent vous méditez la parole, votre cœur, la parole rentre là-bas, c'est chaud, c'est lourd, c'est puissant, c'est magnifique, et à un moment donné vous sentez comme si il faut que vous explosiez. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin d'annoncer l'évangile. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les disciples, ils étaient remplis, la chose était devenue abondante dans leur cœur, et Jésus va monter au ciel. Quand Jésus va monter au ciel, la Bible déclare que 10 jours après, quelque chose va se passer dans la chambre haute. Quelque chose va se passer. Un jaillissement va commencer. Un jaillissement va commencer. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été remplis. Toi qui m'entends, est-ce que tu es en train d'être rempli? Est-ce que tu te sens rempli? On n'a pas besoin d'attendre 1000 jours pour être rempli. On n'a pas besoin. De nos jours, le Saint-Esprit est déjà là. Tu n'as pas besoin d'attendre. L'Esprit de Dieu est déjà là dans sa puissance. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 jours comme les apôtres pour que le feu descende. Aujourd'hui même, si tu te sens rempli, tu vas jaillir. L'Esprit de Dieu va jaillir en toi aujourd'hui. Pendant que tu m'entends, l'Esprit de Dieu qui a rempli ton cœur en si peu de temps va jaillir maintenant. Parce qu'il faut que tu t'exploses. Il faut que tu t'exploses. Et c'est ta langue qui va remuer. La Bible dit qu'à la Pentecôte, quand le feu est descendu, c'est descendu sur la forme de langue de feu. Et ça s'est posé sur chacun d'eux. Et alors leurs langues ont commencé à remuer. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont commencé à parler en langue selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et toi, aujourd'hui même, tu peux commencer à t'exploser en langue. Tu peux commencer. Le parler en langue n'empêche pas d'écouter un enseignement. Pendant que tu parles en langue, tu peux écouter un enseignement, tu peux faire quelque chose, tu peux travailler. C'est ce qui est magnifique à le parler en langue. Pendant que tu m'entends, tu peux commencer déjà à jaillir. Tu peux commencer à dire Merebro Stindabro, Rambaye, Kontembo Shababa. Est-ce que tu es rempli? Je veux que tu sois rempli. Et pendant que je parle, le niveau d'eau monte en toi. Et si ça veut jaillir, il ne faut pas l'empêcher. L'eau de Dieu veut devenir l'Esprit de Dieu en toi maintenant. Il faut que ça jaillisse. Libère ton cœur. Il faut que ton cœur se désaltère. Il faut que ton cœur s'ouvre et que tu
tu parles selon que l'Esprit te donne de parler maintenant. Parce que les apôtres n'ont pas résisté lorsque cette langue de feu est descendue. Et voilà pourquoi maintenant je déclare que la langue de feu descend. La Bible dit que la langue de feu s'est descendue sur chacun d'eux. Ça veut dire que toi tu as ta langue de feu, l'autre a sa langue de feu. Et ta langue de feu descend sur toi maintenant afin que ta langue remue. Et quand la langue remue, ce que l'Esprit te donne à pas dire, ce sont des choses puissantes, ce sont des choses magnifiques que souvent tu ne peux pas exprimer avec les mots français. Dans ce cas, tu commences à à jaillir, tu commences à parler, tu commences à te mettre à l'aise parce que tu ne peux pas aller chercher les mots du vocabulaire français. Mais non, il y a le vocabulaire de Dieu. Et quand tu choisis les mots dans le vocabulaire de Dieu, ça donne Ringo Debro Shabaye, Mendorero Kante Mauske, Melo Kante Bro, Maya Kinte Gendoreria, Mao Singendembro Shabababa, Nero Rakinte Bro. Et quand tu parles comme ça, tu sens un jaillissement. Tu sens que quelque chose est en train de sortir de toi, quelque chose de fort et de profond. Et je te le dis, si tu veux que ta voix sonne dans le monde spirituel, si tu veux que ta voix explose dans le monde spirituel, si tu veux que ta voix fasse trembler les démons comme une feuille, il faut maintenant que tu parles. Il faut ouvrir la bouche maintenant. Parle selon que l'Esprit te donne de parler. Et si l'Esprit te donne de dire des choses qui sont profondes, tu ne peux pas le dire en français. Si l'Esprit te donne des choses, de dire des choses qui sont légères, alors tu peux le dire en français. Mais si tu es bien rempli, l'Esprit te donne de dire des choses consistantes, des choses profondes. Et tu ne peux pas aller chercher les mots français. Non, parce que tu aimes Dieu, la honte disparaît. Je ne sais pas à quel endroit où tu te trouves en train d'écouter cet enseignement. Mais ce que je te dis, si tu es vraiment rempli, tu vas jaillir. La honte n'a plus sa place. Parce que c'est l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, qui veut jaillir. Parce que tu veux dire quelque chose à ton Dieu. Mais tu ne veux pas le dire du bout des lèvres. Tu veux le dire avec le cœur. Et la langue ne peut pas supporter cela. Cela sort comme un feu. Parce que la parole de Dieu est un feu. Et la langue ne peut que remuer. Pour dire, Gembro, Rari, Kintebro, Rando, que Shabayante, Meikondebro, Sangedo. Reçois maintenant. Reçois ton baptême du Saint-Esprit. Je désire maintenant que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives. J'ordonne que le feu de Dieu descende sur toi maintenant. Ouvre le cœur et reçois le parler en langue. Reçois ton baptême de feu. Ta langue sera baptisée en cette heure. Ta langue est baptisée maintenant. Reçois le feu de Dieu en toi. Le feu de Dieu monte en toi. Et ta langue ne peut pas résister. Et ta langue ne peut pas chercher des mots. Ta langue ne peut pas réfléchir. Non, mais tu t'épanouis dans le Seigneur. Et tu te dépouilles dans le Seigneur. Et tu sors de toi-même. Et tu jaillis. Parce que le niveau doit monter. Voyez-vous, aux noces de Cana, la Bible dit que Jésus a dit aux serviteurs, il dit remplissez les vases qui sont là. Et ils ont rempli jusqu'au bord. Parce que tu es rempli jusqu'au bord, maintenant même, Jésus peut transformer l'eau qui est en toi en vin. Et quand le vin se manifeste, c'est de l'ivresse. Et quelqu'un qui est ivre n'est pas conscient des moqueries. Quelqu'un qui est ivre n'est pas conscient de ce que les yeux qui sont à côté vont dire. Quelqu'un qui est ivre manifeste son ivresse dans le Seigneur en parlant en langue, en sortant de toi-même, de lui-même, en laissant l'Esprit de Dieu se défouler, en laissant l'Esprit de Dieu jaillir en lui, en parlant en langue, en s'exprimant, en ouvrant la bouche de son cœur. Et quand la bouche de ton cœur s'ouvre, c'est ta langue qui se remue en langue, en disant Rembro Gintabro, Rendo Kashabababa, Me Kontamora Bro, Ni Kontamai Segero. Ton parler en langue. Non, quand tu es amoureux de Dieu, que tu veux parler à ton Dieu avec le cœur, tu t'en fous de ce que diront les autres, même si ton parler en langue est un mot, il faut le dire, c'est ce qui va faire que ton cœur va s'exprimer. Non, parce que tu es trop étouffé. Quand tu pries en français, tu te sens étouffé, tu sens que tu ne sors pas de toi-même. Le problème, c'est que tu étais rempli, mais tu continues de fermer quelque chose qui est rempli. Lorsqu'on ferme, la chose va forcément faire sauter le couvercle. Il faut que ton couvercle saute maintenant. Je déclare que le feu de Dieu se pose maintenant sur ta langue et ta voix sonne dans le spirituel, parce que c'est la condition pour que ta prière soit puissante. C'est la condition pour que ta voix résonne dans le spirituel. C'est la condition pour que tu sois entendu du ciel. C'est la condition pour que les anges de Dieu se dépêchent. C'est la langue que les anges comprennent. C'est la
la langue que l'Esprit de Dieu comprend. C'est la langue que la cour céleste comprend. La langue des saints, la langue des croyants, la langue des chrétiens qui sont remplis jusqu'au bord et qui ont été transformés en vin et qui vivent l'ivresse du vin. Maintenant, tu vis l'ivresse au nom de Jésus. Tu passes dans une autre dimension aujourd'hui. Je déclare qu'aujourd'hui même, tu passes dans une autre dimension au nom de Jésus. Morabroskendebo, Maye Kotarare, Rebrokante Mai Shegero, Radoge Samai Kentebro, Maya Beyo, Redokaskende Molikanta Maoshe, Barerora, Radoke Sengine Montebro. Reçois ton baptême de feu maintenant, ton baptême du Saint-Esprit maintenant. Quelque chose descend sur toi, dans ton cœur, maintenant. Le feu de Dieu descend dans ton cœur, maintenant. Et le niveau monte, et ta langue qui refusait de remuer, remue maintenant. La Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et maintenant, l'Esprit te donne de dire des choses puissantes. Maintenant, ces choses-là, tu ne peux pas utiliser le vocabulaire humain pour les exprimer. Maintenant même, tu les exprimes en choisissant d'autres langues. La Bible dit, il parlait en d'autres langues, en diverses langues, et il commençait à s'exprimer, Exprime-toi maintenant. Mirobro shingari kontemo, marebro kantemo isangerere, rado kasheba baba, me konta maindere rosia, me kobro shakatengere. Le feu de Dieu dans ta vie, je déclare le feu de Dieu dans ta vie. Le feu de Dieu demeure dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton environnement. Au nom de Jésus. Et en cette fin d'année, je réprime tous tes ennemis. Au nom de Jésus, tout ce qui était blocage dans ta vie, ce feu débloque ces choses. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit demeure dans ta vie. J'allume le feu du Saint-Esprit. J'enflamme ton esprit aujourd'hui, au nom de Jésus. Et tu deviens un chrétien qui est enflammé, dont la foi est allumée, enflammé. Un chrétien qui s'exprime, un chrétien qui domine son monde, un chrétien qui est spirituel, un chrétien qui est victorieux, un chrétien qui triomphe, un chrétien qui influence. C'est ce que tu deviens aujourd'hui, à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, au nom de Jésus, à la gloire de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demeure béni, au nom de Jésus. On se retrouve demain. Continue dans la prière. Continue dans cet élan de prière. Continue de prier. Continue de prier sur toi jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même décide de te lâcher. Prie sur toi au nom de Jésus. Amen.